Bonjour Mathieu Serfati, Bonjour. Vous êtes l'auteur donc de ce reportage. Vous avez suivi l'élection présidentielle de dimanche. La Roumanie, c'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez vécu quelques années. En quoi l'élection de Klaus Iohannis est un tournant dans l'histoire de la Roumanie? D'abord, c'était, vous l'avez dit, un candidat qu'on n'attendait pas du tout, qui n'était pas habitué aux médias, qui est même un candidat par défaut, puisque au départ, son parti ne voulait pas l'investir lui. Ensuite, le fait majeur, c'est qu'il est issu d'une minorité allemande et surtout qu'il est protestant dans un pays qui est orthodoxe, chrétien orthodoxe à 90%. Et ça, c'est un vrai changement. Ça montre à quel point les Roumains en avaient ras-le-bol de l'ancien régime. Mais c'est une personnalité publique, connue, puisqu'il était maire de Sibiu, donc c'est pas un total inconnu. Non, non, ce n'est pas un total inconnu, mais il n'avait jamais occupé de fonction ministérielle. Mais en tant que maire de Sibiu, depuis l'an 2000, il a réellement transformé sa ville. Il a fait une politique de grands travaux avec l'Union européenne. La ville a un des taux de chômage les plus bas du pays et il a littéralement modernisé, transformé sa ville et il s'est promis de faire la même chose au niveau du pays. Alors justement, quel était son programme durant la campagne présidentielle? C'est là que c'est un petit peu difficile et que c'est intéressant parce que on n'a pas beaucoup parlé programme pendant la campagne, on n'a pas beaucoup parlé de fond. C'est un libéral, il est pro-européen, très ouvert sur l'Union européenne et pour que son pays ait le plus, il avait même à un moment voulu que son pays intègre l'euro, la zone euro. Mais on a surtout parlé de corruption. La campagne a été complètement phagocytée par la corruption. Ça a été le thème qui est revenu. Il faut dire que les affaires se sont multipliées, surtout en cette période de campagne électorale, dans les deux camps, que ce soit dans le camp actuel ou dans le camp de l'opposition. Pour mieux comprendre, quel est l'état, l'ampleur de la corruption en Roumanie? La corruption, elle est à tous les niveaux en Roumanie, que ce soit du simple fonctionnaire, agent de police, au plus haut niveau de l'État. Mais il y a depuis une dizaine d'années la Direction nationale anticorruption qui a été mise sur place, qui travaille de façon relativement indépendante et plutôt bien. Et elle est la bête noire des hommes politiques roumains. On a même mis en prison un ancien Premier ministre, Adrian Năstase. Ce n'est pas rien. Il y a eu des ministres, des députés. Il y a tout un conseil municipal qui a été mis en prison. Donc, il y a eu, je crois, l'an dernier, 35 parlementaires qui ont été inquiétés dans des affaires de corruption. Elle est vraiment endémique en Roumanie. Et vous pensez que l'élection de Klaus Iohannis va changer les choses? Il l'a promis. Il en avait fait un de ses thèmes de campagne. Est-ce que les choses vont changer? Il a aussi des corrompus au sein de son parti. Donc, il a donné des gages de bonne volonté. Il veut faire le ménage dans son parti, bien sûr chez l'adversaire, mais ça ne va pas être facile parce qu'on va entrer pour l'instant dans une période de cohabitation, c'est-à-dire que l'ancien Premier ministre Victor Ponta reste au pouvoir jusqu'aux prochaines législatives, en théorie fin 2016. Et donc, si d'ici là, il n'est pas renversé, la volonté du président, du nouveau président, va vite être battue en brèche par le Premier ministre. C'est donc une affaire à suivre. Merci Mathieu Serfati d'avoir répondu à nos questions.